Sur la séquence d'après, des femmes qui innovent pour nous, des femmes de la tech et des équipes de collégiens, collégiennes et lycéennes qui ont participé au concours Science Factor. Et Claudine est avec nous. Claudine Schmuck, c'est la directrice générale de Global Contact. Merci Claudine, merci d'applaudir Claudine. Elle est accompagnée de plusieurs étudiantes. Vous allez venir donc parmi nous, Hermine et Gabrielle. Merci de vous installer. Asseyez-vous, mesdemoiselles. Asseyez-vous. Alors, Claudine, vous allez nous présenter Science Factor. Qu'est-ce que c'est que Science Factor? Comment ça fonctionne? Dites-nous. Avec un micro. Oui, ça c'est un petit peu mieux, je pense. Alors, le Science Factor est un concours qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Égalité femmes-hommes, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Alors, en fait, on propose aux jeunes adolescents, collège et lycée, de présenter un projet d'innovation citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire une innovation citoyenne? Ça veut dire une innovation utile à tous, une innovation pour le bien commun, dont ils savent vraiment démontrer l'utilité. Et la particularité du concours, c'est que les projets doivent être pilotés par des filles. Et j'ai avec moi aujourd'hui 2 jeunes femmes qui sont lauréates du prix Science Factor et chacune chef d'une des équipes lauréates. Bravo, voilà. on peut les applaudir. Donc on a Gabrielle qui est à côté de moi et Hermine. Absolument. Et j'en profite aussi pour dire bonjour aux collégiens qui sont là dans la salle du collège Point du Jour à Auneuil. Bienvenue à vous. Bienvenue aussi au collège Jean Moulin de Wallers. Bienvenue au collège Jean Jaurès de Villepinte. Le lycée Saint-Paul de Charleville-Mézières. Ah, ils sont en force, là. Et je ne suis pas sûre que ce soit un hasard. Et le lycée Montaigne de Paris. Ouais, eux aussi sont là. Tout le monde est bien là. Cette conférence est là pour vous aussi, en fait, pour vous montrer que, en fait, vous pouvez être des acteurs de l'innovation. Vous pouvez bâtir, vous pouvez construire le monde de demain. Et les 2 jeunes femmes qui sont ici avec moi vont vous le démontrer. Alors, je propose de commencer cette présentation par l'exposé, la petite présentation de Hermine, qui est chef du projet Écolo 08 de Charleville-Mézières. C'est un lycée Saint-Paul. Un grand bravo, parce que c'est quand même la première fois qu'elle intervient depuis devant une audience aussi importante. Donc je pense que c'est un petit peu intimidant. Tu peux prendre le micro si tu veux. Elle en a un, vous en avez un. Voilà. Et puis la présentation est derrière toi. Tu vois, donc j'explique un petit peu, parce que c'est quand même intimidant la première fois qu'on parle dans un contexte comme celui-ci. Tu as le retour ici devant toi, donc tu sais, et c'est toi qui déclenches au fur et à mesure. Voilà, vous avez ce qu'on appelle un Pavlov, c'est-à-dire c'est le petit boîtier où on appuie sur le vert pour avancer et le rouge pour reculer, si vous avez envie de reculer. Vous voyez, ça c'est de l'apprentissage en temps réel. Ah bah écoutez, il n'y a pas de... C'est parfait. Il faut toujours apprendre. Ouais. À toi, Hermine. Alors donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de mon équipe qui s'appelle Écolo et qui a gagné donc l'édition de l'année dernière dans la catégorie lycée au concours Science Factor. Alors l'équipe est composée de 3 membres. Moi au milieu, je m'appelle Hermine Charlier-Long et je suis en classe de première au lycée Saint-Paul. À ma gauche, c'est Eugénie qui est ma sœur jumelle qui est dans la même classe. Et à droite, Timothée qui est notre ami et qui est le seul garçon de l'équipe. Oui, j'ai oublié de dire que Science Factor est le seul concours d'innovation STEM, où on est à 50-50, 50% de filles, 50% de garçons. Alors, écolo, mais pourquoi ce projet? On remarque de plus en plus en ce moment les problèmes de changement climatique, le réchauffement, etc. On peut remarquer dans les régions du sud de la France qu'il y a parfois des pénuries d'eau, ou alors que les champs sont de plus en plus secs à cause du manque d'eau. On a donc constaté cela. Mais on s'est également inspiré de notre père, à Eugénie et moi, qui récupérait l'eau froide de la douche dans un seau, mais ce n'était pas très pratique.
Et donc, on est parti de ce constat pour créer un projet plus pratique. Et c'est de là qu'est né le projet Écolo. Alors, Écolo, c'est quoi ? C'est un récupérateur pour l'eau froide de la douche. Alors, le système est simple, comme vous pouvez le voir. Il suffit de poser la paume de douche à l'endroit prédéfini sur le côté. Et l'eau va tout simplement couler dans le bac. Il aura une contenance d'environ 7,8 litres et est fabriqué en plastique recyclé. Je vais vous montrer maintenant une animation en 3D qui a été réalisée avec l'école d'ingénieurs ESIN, localisée à Charleville-Mézières. Alors, on peut voir le logo qui est gravé sur la tablette et à côté, le reflet de la goutte d'eau en transparence pour voir le remplissage. Derrière, les deux trous que vous voyez, ça représente les deux pattes vis car le réceptacle sera accroché avec deux vis. Sur le dessus, on a également l'ouverture pour l'eau qui coule. Et vous remarquerez également deux réceptacles, un pour du savon et un pour une enceinte Bluetooth waterproof de préférence. L'eau est utile au quotidien, on ne s'en rend même plus compte. Et donc, Écolo est justement utile pour toutes ces actions quotidiennes, pour l'alimentation, pour se faire un thé, un café, pour cuire les aliments, pour le nettoyage des vélos ou des voitures, l'arrosage des plantes ou pour les tâches ménagères. En plus, cette eau est propre, donc elle est encore plus utile. Elle est même potable. Alors, notre solution est unique. Pour le moment, il n'existe pas d'équivalent sur le marché. Il est écologique, il est fait en plastique recyclé, esthétique. Comme vous avez vu, la forme représente une goutte d'eau et nous avons beaucoup travaillé sur l'esthétique afin qu'il plaise au public. Et nous avons eu d'ailleurs plusieurs retours positifs. Il est économique car il récupère de grandes quantités d'eau et il fait un gain d'argent énorme car il est amorti rapidement. De plus, nous avons fait en sorte que le projet soit dans les quarantaines d'euros. Ça peut paraître cher comme ça, mais on essaie de faire le moins cher possible. On a d'ailleurs enlevé une version automatisée pour qu'il le soit encore moins. Et enfin, il est pratique. Comme vous avez vu, le système est très simple. C'est tout simplement deux pattes vis. Le concours Science Factor nous a beaucoup apporté avec mon équipe. Nous sommes très contents de cette expérience qui nous a fait acquérir de nombreuses compétences et qui nous accompagne pour concrétiser le projet. Actuellement, pour notre part, nous sommes accompagnés par l'incubateur Rimbaud Tech avec Clara Lourdelet qui est notre chargée d'affaires. Et nous travaillons actuellement sur l'étude de marché et sur une enveloppe solo à déposer. Et voilà, nous sommes très contents de ce concours et on souhaite aux jeunes de notre âge de pouvoir développer des projets équivalents et de remporter ce concours éventuellement. Donc bravo. Merci beaucoup Hermine, bravo. L'aventure n'est pas terminée en fait, parce qu'on les a mis en contact avec l'incubateur Rimbaud Tech pour que maintenant on voit comment peut se concrétiser le projet, parce que c'est une des autres particularités du concours, c'est que quand vous gagnez, quand vous êtes lauréat, ce n'est pas la fin, mais c'est le début de l'aventure. C'est-à-dire que l'on vous accompagne pour concrétiser le projet, et on vous accompagne aussi loin que faire se peut. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, connaissent de très très belles concrétisations. L'une d'entre elles, je vous invite à la regarder, c'est celle des Little Miss Sunshine. En principe, on a une vidéo qui devrait arriver. Au Havre, quand Luna amène sa petite sœur à l'école en 2017 et qu'elle manque de se faire renverser par voiture sur le passage piéton, elle partage son expérience avec Shaima, Emma et Inès. En faisant des recherches, les 4 collégiennes alors en 5e se rendent compte que plusieurs centaines de piétons sont tués chaque année sur les routes et décident alors d'inventer le passage piéton 2.0. Un passage qu'elle présente elle-même en direct au journal télévisé de M6. Reçue à la mairie par le maire du Havre, Édouard Philippe, célébrée dans la presse locale et nationale, l'aventure commence pour les jeunes lauréates du prix Collège Science Factor. Elles ne perdent pas de temps grâce à l'implication active de Vienne et Nice du groupe NJ. Elles travaillent régulièrement pendant plus de 2 ans au Havre et vont à Paris présenter leur projet, où elles rencontrent Natou, qu'elles réussissent à épater. Faut que je vous parle aussi d'une rencontre coup de cœur que j'ai fait sur place avec 3 collégiennes, donc Shaima, Emma et Luna, qui ont remporté un concours de sciences et suite auquel elles ont pu mettre en application leur projet. Donc leur projet était de sécuriser les passages piétons autour de leur collège. Donc elles ont créé des passages piétons intelligents qui sont équipés de capteurs et de LED. D'abord, on a participé à un concours de sciences qui s'appelle Science Factor, qui permet de mettre en avant la place de la femme dans la science. Et
On a gagné en 2017 quand on était en 5e et donc on a été mis en relation avec Engie. Vianney Nice leur rappelle en tout premier que des règles de conduite doivent être respectées par les piétons et que c'est une condition nécessaire pour que leur solution fonctionne. Il leur présente également les lois et les normes qui s'appliquent à la construction de passages piétons, car sur la voie publique, un ensemble de règles très strictes sont appliquées. Avec Vianney Nice, l'équipe fait évoluer son projet de passage piéton. Elle fait une maquette 3D où on visualise bien les nouveautés. Le passage piéton prendra appui sur un système de signalisation visuelle avec des LED bien visibles des automobilistes et des piétons. Il prendra aussi appui sur une signalisation sonore. Enfin, le passage sera autonome en énergie. Puis la concrétisation démarre. Grâce à Engie et la mairie du Havre, le projet voit le jour sous l'œil attentif de l'équipe, désormais au lycée. En 2020, le passage est construit. C'est un grand motif de fierté pour le collège, ainsi que la mairie, comme nous l'explique leur tutrice Stéphanie Trottel, professeure de technologie au collège Jean Moulin. Ce sont des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire que les élèves acquièrent durant la participation à ce concours. Et puis, grâce au fait que les projets sont accompagnés, les élèves voient leurs solutions se concrétiser. Le fait que le passage piéton soit aujourd'hui construit devant le collège est un grand atout, car cela donne un formidable élan, cela leur donne de l'espoir à tous, ce qui est important dans un collège d'éducation prioritaire comme nous. À ce sujet, je voudrais en profiter pour dire un grand merci à Engie Ineo et tout particulièrement Valérie Godard, grâce à qui nous avons eu le soutien de Vianney Nice pour les Little Miss Sunshine. Et puis je vois l'impact sur les filles. Je vois qu'elles prennent davantage confiance en elles et qu'après avoir participé à Science Factor, elles sont plus nombreuses à choisir des spécialités scientifiques en première et terminale. Pour les Little Miss Sunshine, cela a aussi eu un impact sur leur choix d'études supérieures. Shaima a changé ses projets et envisage aujourd'hui de devenir ingénieure en informatique. Et Emma veut toujours devenir kinésithérapeute, mais avec l'utilisation de nouvelles technologies en tête. Alors oui, pour moi, pour mes élèves, pour le collège, pour la mairie qui désormais nous connaît bien et nous soutient, Science Factor a changé les choses. Cela nous donne de l'espoir pour un avenir positif. Voilà. Bravo, effectivement, c'est très intéressant de voir comment ce genre de projet peut amener, c'est notre fil rouge depuis ce matin, peut amener de jeunes femmes vers justement ces métiers technologiques. Alors, la bonne nouvelle, effectivement, c'est que Shaima, qui était, quand on a fait le film, elle était en terminale. Maintenant, elle est effectivement en école d'ingénieur. Elle se destinait à des études de médecin et elle est aujourd'hui en école d'ingénieur. Donc voilà, mission accomplie parce qu'elle a compris au travers de cette expérience tout l'intérêt de ces métiers. Elle les a touchés du doigt au travers de son expérience dans le cadre de l'accompagnement. Et donc, un grand merci aussi à Engie, parce que c'est eux qui ont accompagné l'équipe, et c'est grâce à Engie et la mairie du Havre que finalement le projet a pu voir le jour. Et c'est un projet qui maintenant est considéré comme un passage piéton précurseur en France, parce que c'est un des premiers qui met en place ces technologies qui ont été imaginées par ces enfants qui, à l'époque, étaient en 6e en collège REP au Havre. Donc, un autre exemple, c'est celui de l'équipe HandiMove, qui est représentée aujourd'hui par Gabrielle. Donc, je vous remercie aussi d'être attentif et gentil, parce c'est la première fois qu'elle intervient devant une audience, encore une fois, si vaste. Donc, Gabrielle est lauréate du concours de l'an dernier également. Et Gabrielle, à toi la parole. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter notre projet. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'avec les grandes avancées des sciences du 19e siècle, le progrès a porté l'espoir d'une amélioration de l'humanité, de la civilisation et de la société. Seulement, par défaut, lorsqu'il s'agit de progrès, bien souvent, la première image qui vous vient à l'esprit, c'est l'image d'une invention technologique ou scientifique grandiose, telle que l'apparition de l'électricité, qui a ainsi suscité l'apparition de la lumière, la conquête de l'espace, ou encore le parcours d'une distance à une vitesse record, et tant d'autres inventions technologiques dont nous bénéficions chaque jour. Pourtant, chercher à développer une invention, une innovation importante pour construire un monde nouveau ne suffit pas. Cela ne doit pas nous faire oublier que sur Terre, et rien qu'en France, plus de 6,8 millions de personnes n'ont pas la possibilité de se déplacer librement au sein même de leur ville.
C'est pourquoi, avec 2 amis, nous nous sommes engagés depuis maintenant 1 an pour tenter d'apporter une solution aux personnes en situation de handicap. Pour vous donner un exemple concret, savez-vous que rien que pour entrer au Palais de Tokyo, le bâtiment dans lequel nous sommes présents aujourd'hui, ces personnes rencontrent des difficultés importantes rien que pour entrer dans ce bâtiment. Pourtant, il s'agit d'un espace public doté d'équipements permettant l'accès de ces personnes en situation de handicap. En clair, sans accompagnement, ces personnes n'ont pas la possibilité, ne serait-ce que d'ouvrir les portes du bâtiment pour les personnes en fauteuil roulant seules. Tu ne veux pas changer de slide ? Oui. C'est l'apprentissage en temps réel, ça va ? Tu veux... Non, ouais. Parfait. Ainsi, à la suite de nos observations et de mon expérience personnelle en tant que sœur d'une petite fille polyhandicapée, nous avons conceptualisé une application cartographique recensant les lieux, les événements ainsi que les services accessibles ou adaptés aux personnes atteintes de tout type de handicap. Par exemple, avec notre application HandiMove, une personne en fauteuil roulant aurait pu prendre connaissance à l'avance des difficultés qu'elle serait amenée à rencontrer lors de son passage au Palais de Tokyo et ainsi s'organiser en conséquence. En fait, avec l'application HandiMove, nous voulons que les personnes en situation de handicap aient accès aux informations utiles pour préparer leur déplacement. C'est pourquoi nous avons prévu d'intégrer à l'application des informations sur la disponibilité des places de parking PMR, des restaurants, des hébergements, des lieux publics et de loisirs et tant d'autres qui sont accessibles et à proximité de ces personnes. Mais nous espérons aller plus loin. En effet, dans la mesure où nous souhaitons nous engager pour lutter contre l'exclusion sociale de ces personnes, notre application a la particularité de recenser les offres d'emploi ouvertes aux personnes en situation de handicap, de créer des liens ainsi qu'une communauté soudée par territoire entre les utilisateurs. Oui, nous avons beaucoup d'ambition et d'espoir pour tenter d'apporter une aide réelle aux personnes en situation de handicap par le biais de notre application. De plus, depuis que nous sommes lauréates du concours Science Factor et que nous avons remporté le prix numérique décerné par le groupe Orange, nous bénéficions de l'accompagnement de l'équipe Innovation du groupe Orange, qui nous accompagne ainsi dans le travail qu'on fournit pour le développement de l'application. C'est une grande chance puisque, grâce à eux, nous découvrons le monde de l'innovation. Nous apprenons comment transformer notre maquette en une application réelle grâce aux outils logiciels qu'ils mettent à notre disposition. Pour ma part, j'ai personnellement appris à comment identifier précisément les fonctions principales de l'application, à ajouter du contenu, bref. En gros, comment passer d'une idée déjà très avancée, puisque nous avions déjà réalisé quelques maquettes pour participer au concours Science Factor, notamment pour les présenter lors des auditions, à la concrétisation du projet. Alors c'est vrai qu'avec l'équipe, on se rend compte peu à peu des difficultés à surmonter pour concrétiser notre projet, mais nous pouvons compter sur le soutien du groupe Orange et notamment sur le soutien de Jean-Louis Risenko qui nous consacre énormément de temps pour nous permettre de progresser et de concrétiser nos ambitions. C'est d'ailleurs grâce à eux que nous sommes présents aujourd'hui devant vous pour vous présenter notre application HandiMove. Ouais. Si vous voulez en savoir davantage sur notre application, nous vous invitons à nous rejoindre sur le stand Science Factor pour que l'on puisse vous le présenter plus en détail. Bravo Gabrielle, bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup Gabrielle, sans faute, c'est vraiment très très bien. Très complet. Et donc vous avez une autre illustration d'un joli projet lauréat animé avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Et enfin, un dernier exemple qui, lui, est fourni par un collège REP de Roubaix que je vous invite à regarder au travers de cette vidéo. Et si 4 adolescents pouvaient sauver leur commune des risques d'inondation? Lilou Anne, Enzo, Sinoa et... Et si 4 adolescents pouvaient sauver leur commune des risques d'inondation? Lilou Anne, Enzo, Sinoa et Jade vivent à Wallers, dans les Hauts-de-France.
Ils ont été tellement marqués par les conséquences dramatiques des montées des eaux dans leur région qu'ils ont créé Inno, un dispositif conçu pour mieux les anticiper. En quoi consiste leur solution? Écoutons-les. Un boîtier est installé dans un point bas de votre maison, un câble le relie au module de l'alarme situé dans la maison. L'eau pénètre dans le boîtier, qui déclenche le capteur et qui fait sonner l'alarme ou le téléphone dans la maison en fonction de la version dont vous disposez. Vous serez donc réveillé avant que l'eau vous empêche de vous échapper. Récompensée en 2019 par Science Factor, l'équipe pilotée par Lil Wan a vite fait les titres de la presse locale. Dans un article, La Voix du Nord salue même leur idée innovante et met en lumière l'implication de Greg Bocan, leur tuteur, professeur au collège Jean Moulin. Reste à passer de l'idée au projet. L'accompagnement de l'équipe démarre à l'automne 2019. Tout commence au Lab 110 bis, le lab d'innovation du ministère de l'Éducation nationale à Paris. Ils sont coachés par Florian Péricher, un élève ingénieur de l'EPF, école ingénieure en France. Résultat, début 2020, l'équipe dépose son projet à l'INPI pour le protéger. Elle finalise le cahier des charges pour le développement du programme et le lancement des alertes. Elle décide aussi que le capteur sera autonome en énergie, alimenté par un panneau solaire. Et parce que l'image et le marketing c'est important, elle crée son logo. Le reste de l'année 2020 est consacré à la finalisation du prototype. D'abord, avec le développement du programme informatique de gestion du capteur et des alarmes. Ensuite, avec l'acquisition de tous les équipements matériels nécessaires. Grâce au soutien constant du collège Jean Moulin de Wallers et de son professeur Greg Bocan, l'équipe, aujourd'hui au lycée, ne perd pas de temps. Elle vérifie que le programme gère bien toutes les tâches prévues et que ça fonctionne. C'est aussi elle qui construit le prototype en finalisant le capteur et en le plaçant dans le poteau relié à un panneau photovoltaïque. Aujourd'hui, le prototype est installé au collège Jean Moulin pour effectuer tous les tests de bon fonctionnement. Et l'équipe se prépare pour son prochain rendez-vous avec la mairie de Wallers. Car on ne nous a pas tout dit. Le maire, M. Castiglione, croit beaucoup au projet. Il est venu à la rencontre de l'équipe dès la remise du prix Science Factor. Des échanges ont aussi été menés avec les services de la mairie pour leur présenter le prototype et lui trouver un emplacement dans la commune. Ce n'est qu'un début. Inno a plongé dans le grand bain des innovations et toute son équipe avec. Je voudrais maintenant que l'on consacre 3 secondes à tous les collèges qui sont venus ici et que nous avons invités grâce à Haute-de-Thouin. Collège Jean Moulin, les collèges Point du Jour, le collège Jean Jaurès, le lycée Montaigne, le lycée Saint-Paul. Je voudrais que vous vous leviez et que vous applaudissiez pour dire un très très grand merci à Haute-de-Thouin, grâce à qui vous êtes là aujourd'hui pour cette première journée sur les filles dans les STEM. Un grand hurrah! Un grand merci à Aude. Aude qui est Et juste ici, voilà. je vous invite à tous vous lever et dire un grand merci à Aude. Allez, Merci allez-y. Aude, merci Aude de Thouin pour cette belle initiative, le systémique d'aujourd'hui. Bravo. Et comme vous la connaissez pas tous, je vous invite à la découvrir. Elle est là, voilà. Je ne suis pas sûre d'être capable de parler sans pleurer. Je suis réveillée depuis 5 heures ce matin parce que l'angoisse de la préparation de ce forum a été intense, comme toujours quand on fait ce métier. Et on a juste peur dans les 8 jours qui précèdent. Peur qu'il n'y ait personne, peur qu'il puisse y avoir trop de monde, peur que les speakers ne soient pas là. Vous voyez, des peurs folles. Et quand j'ai fait appel à l'équipe que j'ai mise en place et que Claudine m'a proposé de nous aider pour vous faire venir, vous, étudiants, je lui ai dit oui sans hésiter parce que je savais la relation qu'elle avait avec vous. Je savais la relation qu'elle avait avec les collèges et les lycées en France et c'était vous qui étiez une de mes cibles prioritaires. Parce que le message, et c'est ensemble, filles et garçons, que nous pouvons construire un monde apaisé. Et les filles, on a le même cerveau que les garçons, ça vous devez vous le dire tout le temps, et savoir que le monde a besoin de vous. Et quand j'ai eu l'idée de créer ce forum, c'est en pensant à vous, en pensant à ma petite fille, qui a vos âges, et en pensant qu'on ne pouvait pas continuer à écrire le monde au masculin. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que vous êtes là, parce que j'ai eu la chance d'être accompagnée par Claudine, par Coraline, par tous les speakers qui m'ont fait confiance, toute l'équipe, Lamia pour la presse, Gabriella pour les étudiants, Pamela et toute l'équipe. Et vous êtes là et c'est une récompense formidable pour eux et pour moi. Merci. Encore un grand bravo pour Aude. Allez, hurrah!
Et un grand bravo à nos lauréates aussi, hein, vraiment bravo.